Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage de ce dimanche 5 février. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une excellente nuit et merci d'être là, en tout cas de m'écouter comme ça tous les jours. Sachez que moi c'est un réel plaisir de faire ce chemin avec vous, ce chemin de la roue de médecine chamanique, de grandir avec vous sur ce chemin, puisque moi aussi ça m'apporte des choses de le faire. Et donc là, sur l'énergie du dimanche, c'est la mort, la transmigration. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En même temps, on y a travaillé toute la semaine. Donc là, c'est quelque chose de beau. Alors, les énergies de notre dimanche. Vous avez les offrandes, le partage, la richesse. Vous avez les cloches. Encore une fois, vous n'avez pas tout à fait fini votre ménage hier, hein, donc on vous dit de continuer. Ici, on vous dit d'être fier de vous. C'est un peu la synthèse de notre semaine, en fait, ce dimanche, hein. C'est très bien. Et dernière carte pour ce dimanche. Hop, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bien, on a celle-ci qui est tombée. La naissance, vous voyez, avec la mort, c'est normal. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'opère et qui arrive dans ce dimanche. Il y a une nouvelle vision des choses, en fait, en tout cas. Mais on est dans le partage, les offrandes, la gratitude. C'est une énergie plutôt très, très apaisée, très belle. Alors, vous voyez, on est dans la phase je grandis, je m'exprime, je retrouve, c'est l'ascension dont je grandis, oui, je grandis, c'est ça. Eh bien là, vous allez sortir des illusions. Vous savez maintenant quelle est votre richesse, vous savez où vous voulez aller. Avec les cloches, vous avez l'intégration, vous intégrez tous vos côtés, les bons et les mauvais côtés. Vous êtes fiers de vous et vous allez vers votre plénitude ou votre complétude, comme on veut. Sur justement, je suis fière de moi. C'est un nouveau départ pour vous parce que enfin, on se dit, je n'ai rien à envier aux autres. Je suis fière de moi et je suis entier. Même si ça vous a demandé du travail et que c'est une tâche lourde, en fait, vous savez que vous êtes au niveau et vous savez que vous avez la capacité de réussir. Alors, on va voir avec le chaman mystique. C'est celle-là qui me vient. Les anciens, les guides, allez de l'avant, décidez que tout est OK. C'est à vous. Vous voyez, c'est la carte 1. C'est la carte 1, les anciens. C'est le nouveau départ. On repart vers autre chose. Et c'est nous qui décidons. Parce qu'on a traité ce qui était à traiter sur notre passé. Voilà. Hop. Et là, on a la spirale. La spirale, c'est une nouvelle réalité. Quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle réalité. Ici, vous avez la cueilleuse, donc il faut être économe, vous savez ce que vous avez les moyens de réussir. Ce qu'on vous dit avec la cueilleuse, c'est de les utiliser avec parcimonie, en tout cas avec équilibre et avec rigueur. Ouais, soyez rigoureux dans l'usage de vos énergies, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, hein. Et là, c'est l'enfant. Vous allez apprendre. Vous êtes dans une posture d'enfant. Alors déjà, vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et c'est très bien parce que vous êtes dans l'authenticité, mais vous êtes aussi dans la découverte et dans l'apprentissage de cette nouvelle vie. Alors, une dernière carte, et c'est le vent violent, le tonnerre même, c'est le changement violent. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est radical en fait. Il y a une nouvelle direction qui est prise et qui est radicale, mais qui est très positive, hein, qui est très positive. Et vous voyez, c'est la puissance des montagnes, accepter le présent pour voir clair et tout va bien. Accepter le présent, même si ça a été difficile. Vous voyez, vous êtes tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous êtes là, tout en haut de la montagne. On est là, tous, puisqu'on est tous dans le même panier. Vous êtes tout en haut là. Donc en fait, vous avez
tellement monté d'obstacles que vous pouvez être fier de vous, vous ne pouvez être que fier de vous. Et là, bah, vous ne pouvez que redescendre, donc aller vers autre chose ou aller vers un autre sommet puisque vous avez atteint celui-là. Alors, sur les anciens, quel est l'ancêtre justement qui nous accompagne? Quelle est l'énergie centrale? Vous avez écoutez vos instincts, croyez, augmentez vos instincts. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé, donc prenez pas de risque, hein. Même si ça va être compliqué, hop là, prenez pas de risque. Tout est protégé, tout est en place, tout est OK, vous l'avez dit déjà dans la semaine. Donc il y a vraiment cette énergie du changement et du bouleversement qui arrive. Vous voyez, il y a encore la montagne qui est là. Euh, Augmentez votre pouvoir de croissance. Voilà, vous êtes. Il faut équilibrer l'intra et l'extra en fait. Euh, croyez en vous. Vous êtes capable de transcender, de gravir tous les sommets. Il faut choisir votre chemin. Et le chemin, c'est vous, en fait. Il faut vous choisir vous. Vous avez la force, vous avez l'énergie, l'intelligence. Vous avez tout pour grandir, vous voyez. Pour croire en vous et grandir, vous avez la stabilité. Tout va passer. Croyez et croissez. Eh bien, écoutez, voilà. Vous allez travailler avec passion, vous êtes dans le domaine de votre passion. Alors, ça peut être un amour passionnel, mais c'est, en fait, en tout cas, il y a beaucoup de passion dans ce que vous allez mettre en place, hein, dans votre nouvelle voie. C'est la voie de la passion. Alors, votre mantra du dimanche, ça pourrait être je transmute, je suis fière de moi et j'augmente mes pouvoirs. Alors là, eh ben, vous avez les quatre, je prendrai l'énergie centrale après. Les cheveux de la terre, donc il y a de la protection, de la purification. Vous êtes ancré sur votre féminin sacré. Il y a le Père Ciel qui vient ici. Vous êtes libéré, interdépendant. Il y a une union, une guérison qui arrive, une réconciliation avec les cloches. Donc le nettoyage va vous permettre tout ça. Là, il y a la sauge qui est là. La sauge, c'est se purifier, se protéger. Peut-être qu'il y a eu des petites trahisons, mais ça, vous allez guérir de cela. Et enfin, vous avez la plume de hibou. La plume de hibou, c'est la clairvoyance et la sécurité. Mais il y a du mystère aussi avec le hibou. Le mystère, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, quelle est l'énergie centrale pour notre dimanche? Nous avons la tortue. La tortue, c'est la mère éternelle, c'est la protection, la longévité. Ce qui arrive là dans notre vie, c'est quelque chose qui va durer, quelque chose de beau, parce qu'on est protégé. Mais c'est quelque chose avec la tortue qui est synonyme de longévité, qui va perdurer dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut se ménager pour pouvoir tenir sur la durée. Et vous voyez, vous avez le grand esprit en dos de deck, la puissance, la créativité et l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment quelque chose lié à l'amour. Alors peut-être une rencontre, peut-être quelque chose, hein, mais vous allez percevoir des choses, des signes. Vous allez être à l'écoute des signes, hein. Il y a plein de signes qui vont venir à vous, plein de choses qui vont arriver pour vous. Restez à l'écoute, hein. Écoutez votre instinct, vos émotions, votre sensibilité, pour pouvoir tout entendre ce qui vient à vous, pour pouvoir grandir, pour pouvoir étendre cela et sortir de la culpabilité. Vous n'avez pas de raison d'être coupable parce qu'il y a, de toute façon, le miracle arrive et vous allez récupérer, vous allez être bien. Voilà. Vous n'allez plus vous sentir coupable de rien du tout. Alors, avec le Ponopono, eh bien, on a l'amour et le seul élan du véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Alors, je vais prendre ces deux-là aussi. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Vous voyez, la culpabilité, la peur. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort, nos habitudes, en nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Authenticité, mes amis.
Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont le reflet de nous-mêmes. Alors, on y va pour votre petit message. Eh bien, vos petits messages, il y en a deux, non, trois. Je suis dans une découverte de moi-même, je suis dans le passé, je vis une dispersion d'énergie. Il faut vous recentrer, vous vous ancrer pour aller mieux et pour pouvoir avancer dans cette nouvelle aventure, mes amis. Alors, on y va pour votre méditation du soir. Je suis la louve, je te ramène à ta famille de sang, ta famille de cœur. Je viens de dire de prendre soin de ta famille de sang ou de cœur, et même de tous tes frères et sœurs humains. C'est une des missions fondamentales de l'incarnation, prendre soin les uns des autres. Parfois, tu as des combats à mener pour tes proches. Ces combats ou ces épreuves seront toujours nobles s'ils sont menés pour la protection de la famille. Si tu n'es en paix que de loin, si tu n'es en paix que loin du monde, dans un état de méditation, alors tu as encore bien du chemin à parcourir. Ton engagement lors de ton passage sur Terre est d'approfondir ton expérience de l'amour. L'expérience que je te propose, moi, la Louve, en prenant soin de ta famille de sang, de cœur et de toute l'humanité. Si tes combats sont menés avec le cœur ouvert pour toute l'humanité, alors ils seront justes. Ne te bats jamais contre quelque chose, mais bats-toi pour quelque chose, avec l'amour dans les mains et dans le cœur. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire, je m'engage avec amour pour toute l'humanité. Bonne nuit